À tous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, bienvenue dans l'horoscope du mois de février, un mois très important avec deux événements majeurs pour vous. Vénus qui arrive dans votre signe, qui va venir l'illuminer, et Mars à la fin du mois qui redevient direct. Alors, si vous avez été bloqué, si vous avez eu l'impression que les choses n'avançaient pas comme il fallait, eh bien là, ça y est, on est dans la marche en avant. Vous avez quelques mois pour profiter d'une bonne ambiance. Le nœud nord vous a lâché, il était assez difficile à porter. Vous n'avez pas encore le transit de Saturne, de Neptune, donc profitez-en pour souffler, pour récupérer de la force, de l'entrain, de l'enthousiasme et relancer vos projets et ce que vous avez envie de voir arriver. C'est un mois très important. On commence avec la nouvelle lune de janvier. Alors, c'est toujours un peu embêtant ce mois-ci parce que l'information se trouve le mois d'avant la nouvelle lune qui a eu lieu le 29 janvier. Donc c'est elle qui va impacter le début du mois. Nous avons bien sûr pour vous la zone 11, la zone des projets, des priorités, des réseaux, du réseautage, des amitiés activées. Ça va ramener beaucoup d'informations dans ce secteur, très bon pour travailler ses réseaux sociaux, le digital, le marketing, très bon pour avoir de nouveaux amis, pour lancer de nouvelles choses. Elle se fait en bon aspect avec Jupiter. Autant dire que c'est enthousiasmant, même si Jupiter est rétro, c'est expansif, c'est chanceux, ça peut amener beaucoup d'optimisme dont vous allez pouvoir profiter pendant les jours de février. Jupiter rétro, ça a pu bloquer certains petits projets, un petit peu de la communication, il a pu y avoir des incompréhensions. On avait prévu un déplacement, ça c'est pas fait ou ça s'est mal fait. Euh, Tout ça, ce sont des petites déconvenues, mais une fois que Jupiter redevient direct le 5 février, et ben là, ça va vraiment lâcher. On a quelque chose de très enthousiasmant qui se met en place. Pareil pour Vénus qui rentre dans votre signe le 5. Donc tout ça, c'est très enthousiasmant. Ça va vous ramener de la chance, des opportunités, de l'optimisme. Vous allez pouvoir décompresser, partir en week-end et vraiment, ça va être agréable. Alors, Mars rétro, tout était tenu. Une fois que Mars redevient direct, eh bien là, tout ce qui était un petit peu bloqué, qui est la planète de l'action, de la mise en forme, de la mise en avant des projets, ça va se relancer. Donc ça va être un vrai mois de basculement pour vous, Bélier, parce que ça y est, Uranus dans la zone 2, les finances débloquées, ça y est, direct, on avance. Peut-être que vous aviez des finances bloquées, des projets bloqués, peut-être que vous aviez des pertes d'argent. Là, ça s'améliore considérablement. Regardez comment Uranus est bien aspecté en zone 2. Ça va vous amener des opportunités, spéculation financier, argent, peut-être un meilleur boulot, peut-être des meilleures rentrées d'argent, peut-être des quelqu'un de votre famille qui va vous faire une donation. Tout ça, c'est possible dans le mois de février. Très très bonne période pour vous, Bélier. Jupiter redevient direct. Vénus, elle passe en Bélier. Eh bien là, il y a quelque chose qui lâche. Et on est très focus sur la zone 11, c'est-à-dire réseautage, avoir des nouveaux amis, sortir avec ses amis, rencontrer des nouvelles personnes, avoir des opportunités, aller dans des salons professionnels. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent au niveau du réseautage. Il y a beaucoup d'expansion. On rentre dans des nouveaux groupes. On va s'impliquer éventuellement dans des organisations. On peut faire dans cette période des plans à long terme qui vont nous impacter en profondeur. Pluton est en zone 11. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se met en place, qui va marquer quelque chose de fondamental, quelque chose de clé pour vous, Bélier. Depuis que Pluton est dans le Verseau, pour vous, c'est la zone 11. Ça va beaucoup me parler de réseautage. Ça va être des thèmes majeurs.
Les béliers vont devenir très futuristes, très tournés vers l'avenir. Ils vont s'autoriser à se projeter en avant. Ils vont aller vers leur futur. Il y a vraiment quelque chose de positif là qui se passe. Alors, Vénus rentre en zone 1, elle va vous amener une forme de pacification, d'apaisement, de bien-être, de bienveillance. Vous allez vous sentir mieux. Euh, Avec le nœud nord en bélier, il y a beaucoup de tension, beaucoup d'incertitudes. Là, il y a quelque chose qui s'apaise. Il y a quelque chose qui souffle. Alors, c'est sûr que Mars, qui est en cancer, c'est un peu tendu quand même, parce que l'eau et le feu ne s'entendent pas. Mais Vénus en bélier va ramener quand même quelques jours d'apaisement, de la sérénité. Alors Jupiter, zone 3, on vient parler aussi communication. On peut publier des livres, publier des informations, suivre une nouvelle formation, retourner à l'école. C'est très bon pour tout ce qui est étudiant, commercial, toutes les personnes qui doivent convaincre, qui sont des orateurs, qui doivent être écoutés, entendus. Très bon si vous avez bien sûr une chaîne YouTube, si vous êtes sur les réseaux sociaux. Très très bon pour tout ce qui est influenceur, influenceuse. Excellent. Et Mars se trouve en zone 4. Donc là, ça va me ramener un peu de l'activité dans la maison. Alors dans la maison, je peux refaire les peintures, je peux me avoir des problèmes de maison, un tuyau qui pète, une plomberie en panne, je peux faire venir quelqu'un, puis il est pas libre, ça me met en colère. Donc il peut y avoir aussi une forme de tension, de colère dans la maison qu'il va falloir apprendre à gérer parce que sinon, eh bien, je vais passer à côté des opportunités de ce mois qui sont quand même assez chanceuses par Jupiter. Jupiter avec ma zone 11 m'offre beaucoup d'opportunités de rencontres et d'ouvrir des opportunités professionnelles qui vont pouvoir se concrétiser dans les temps qui viennent. Donc ne gâchez pas tout avec de l'instabilité dans la maison et de la colère dans la maison. Ça peut être aussi de la colère dans l'entreprise. Hein. Il peut y avoir, parce que la zone 4, c'est aussi l'entreprise. Donc là, il y a vraiment des choses, des équilibres à trouver. Passer à la pleine lune du mois de février, Vénus, vous voyez, qui est dans votre signe, qui amène quand même un certain calme, une certaine sérénité, vous allez être impacté par cette pleine lune. Pourquoi? Pas de manière directe, mais Mars, votre planète, est influencée et dans le signe de la lune. Donc, la lune qui est en 5 et qui est au détriment d'Uranus, opposé Soleil, Mercure. Alors là, ça peut ramener un coup de foudre. On rencontre quelqu'un, coup de foudre. Ça peut amener par contre un problème avec nos enfants, des tensions avec les enfants, avec nos parents, de l'irritabilité, de l'instabilité. Ça peut nous ramener une rupture affective. Ça peut nous amener au contraire, d'un coup je m'aperçois que c'est pas la bonne personne. Et heureusement que j'ai pas fait la bêtise de me mettre en couple avec cette personne. Donc c'est un petit peu une mise en garde là. Là, d'autant que ça arrive avec Uranus. Donc il y a quelque chose de complètement imprévu. J'avais pas du tout prévu, d'un coup je me retrouve en couple. Mais je suis coincée. Et donc ça me va pas du tout. Et là, Mars va envoyer des pieds. Parce qu'il est en zone 4. Bien montrer cette pleine lune. Alors là, je peux vendre par exemple des voyages. Je peux devenir agent de voyage, hôtesse, steward, me déplacer, vendre par exemple de l'éducation, me former, devenir enseignant, tout ça c'est très positif pour vous, mais pas forcément très rémunérateur, parce que j'ai Uranus qui est en zone 2. Donc là, il y a de l'insatisfaction. Attention, dans cette période, il peut y avoir des investissements erratiques, hein, on peut perdre de l'argent. On peut avoir des taxes qui arrivent qui sont pas prévues, une dépense imprévue. Là, on a quelque chose qui est un peu contrariant avec Uranus, hein, on va dire ça comme ça. Mon ordinateur qui chope un virus, je suis obligée d'acheter un nouvel ordinateur. Bon, vous voyez, c'est un peu dur quand même comme configuration, hein. Surtout en étant dominé par la Lune, et par ricochet, la Lune, eh ben, elle domine Mars. Donc, vous voyez, a priori, on n'a pas l'impression qu'elle va venir vous impacter, mais en fait, si, bien sûr. Alors, on va regarder Mars quand il redevient direct. Voilà. Donc, vous avez un énorme amas qui s'accumule en zone 12. Donc là, on peut avoir des ennemis secrets, des ennemis cachés, des gens qui vous empêchent d'avancer. C'est une très bonne période pour commencer une thérapie, se soigner, se guérir. Ça va être un thème important
pour les béliers fin février. Et au moment où Mars redevient direct, Jupiter change de degré et Vénus s'apprêtera, elle, à commencer sa boucle de rétro. Donc, la prochaine nouvelle lune qui se fait dans le signe du bélier, regardez, énormément d'accumulation, comme s'il y avait trop d'énergie auquel vous ne pouvez pas avoir accès. En zone 12. Donc là, je peux avoir quand même un rhume, une grippe, un problème de santé. Très bonne période pour se faire soigner les dents, pour aller chez le dentiste, pour passer des examens de santé, pour faire un check-up santé. Parce que là, il peut y avoir des petits soucis au niveau santé. Les inflammations, avec Mars qui redevient rétro. On peut avoir des soucis d'estomac dans cette période. C'est un mois où on peut mettre à l'honneur sa créativité aussi avec Vénus qui rentre dans le bélier. Donc si vous avez envie de vous mettre à la peinture, à la photo artistique, tout ça, ça vient me parler aussi de photos, de publier des choses, d'être vraiment dans votre créativité. Allez-y, foncez. C'est vraiment très important. Et avec Uranus qui amène de la surprise, qui amène des choses soudaines, Mars qui est en cancer, qui redevient direct, qui amène une surprise dans la famille, dans la maison, et puis Mars qui redeviendra bientôt direct et qui rentrera dans le lion, eh bien, il peut me laisser entendre peut-être un nouvel enfant dans la famille qui s'agrandit, quelque chose qui n'était pas prévu, quelque chose qui arrive soudainement. Donc, aussi bien février que mars, pour les personnes béliers, il est possible à ce moment-là qu'il y ait des annonces de fonder une famille, de maternité, désirée ou non d'ailleurs. Alors directement, c'est vous qui avez un enfant ou alors vos enfants qui ont des enfants. Et ça va être une thématique importante du moment où Mars va repasser dans le Lion. Surtout avec Jupiter qui est devenu direct dans le Gémeaux. Là, il y a vraiment quelque chose qui va repasser en avant. Nouvelle dynamique. Donc, merci à tous les béliers d'avoir suivi cet horoscope du mois de février. Je vous souhaite un merveilleux mois de février. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est très important pour nous soutenir. À bientôt à tous et bon mois de février.